Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce mardi 15 mai 2018 au micro Don Kayembe depuis Nyoke City. Au sommaire de cette revue de presse. Point 1. Les arrestations pendant les manifestations à l'Istandolo. Point 2. En plus de nombre astronomique de formations politiques validées en RDC, des incohérences et contradictions constatées sur la liste publiée. Et enfin, point 3. Première expérience de l'utilisation des machines à voter des Mirou System et ses conséquences en Irak. Maintenant, les détails. Point 1. Les arrestations pendant les manifestations à l'Istandolo. Des étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées Istandolo ont encore manifesté le lundi 14 mai 2018 aux abords de leur site universitaire fait observer Times.cd. Ces étudiants ont incendié des pneus sur la chaussée et ils ont barricadé des routes. La principale revendication de Mouchetouman, appellation des étudiants de cet établissement universitaire, demeure la révision à la baisse du prix du transport public. Les étudiants ont catégoriquement rejeté la double proposition du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et celle du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, de produire des cartes d'étudiants spécialement pour eux, afin que leur soit appliqué l'ancien tarif de 500 francs congolais, explique le média, qui a dit avoir récolté quelques témoignages sur le campus. Actualité.cd pour sa part donne le bilan de ces manifestations. 14 jeunes interpellés et 7 machettes saisies selon la police. Ils passeront la nuit au commissariat. Ils doivent prouver qu'ils sont étudiants parce que nous avons saisi 7 machettes pendant l'interpellation, a dit le général Sylvain Kassongo, chef de la police à Kinshasa. Point 2. En plus du nombre astronomique de formations politiques validées en RDC, des incohérences et contradictions constatées sur la liste publiée. 599 partis et 77 regroupements politiques sont autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo. Comme on s'y attendait, la majorité présidentielle, famille politique de ces membres du gouvernement, a sanctionné l'opposition radicale, commente Le Phare. Pour ce média, l'opposition radicale représentée par Félix Tshilombo Tshisekedi, Moïse Katumbi, Pierre Lumbi, Gabriel Kyongwa-Kumwanza, Gilbert Kyakwama, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Olivier Kamitatou, José Indundu, Christophe Lutundula, Franck Diongo, Jean-Claude Mouyambo, Eugène Diomidongala, Yesu Kitenge et autres Moïse Congolo, est particulièrement diabolisé pour avoir refusé d'adhérer au schéma de la violation de l'accord du 31 décembre 2016. La liste de partis et regroupements politiques, le règne de l'arbitraire signale pour sa part le potentiel. Liste de partis et regroupements politiques, le règne de l'arbitraire signale pour sa part le potentiel. Ces derniers rapportent d'abord 599 partis et 77 regroupements politiques. C'est la liste que le journal officiel a daigné rendre publique le 30 avril 2018 après, considère-t-il, un suspense inutile. Car, explique ensuite le potentiel, la liste publiée, au lieu de s'inscrire dans la voie de la décrispation politique, a pour but de jeter de l'huile au feu en formalisant les dédoublements de partis politiques tout en excluant du jeu électoral les formations qui ne sont pas du goût de la majorité présidentielle. C'est le règne de l'arbitraire renchérit le potentiel qui pense que c'est une liste qui traduit sur toute la ligne les visées politiques de la majorité présidentielle, soucieuse de s'aimer la zizanie au sein de la classe politique pour atteindre ses objectifs. Le souhait de la décrispation par la fin du dédoublement de partis politiques, tel que repris dans l'accord du 31 décembre 2016, a été superbement ignoré. Avec cette liste, c'est la majorité présidentielle qui est parvenue à dicter sa loi. Qu'importe, c'est elle le pouvoir, c'est elle la justice, c'est elle le dernier recours, c'est elle aussi qui reflète la volonté de Dieu le Père. La majorité n'a qu'une recommandation du Sensa et de la justice, lesquels sont obligés de faire profit bas. La loi du plus fort incarnée par la majorité présidentielle a triomphé, consacrant sans contester règne de l'arbitraire, conclut le potentiel. Toujours à ce sujet, la tempête des tropiques titre. Reconnaissant les incohérences et contradictions, liste de partis publiée par Mouva, Olengankoy appelle au calme.
2 jours après la publication au journal officiel de la liste des regroupements et partis politiques par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de Sécurité Mova Sakani, le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral 500 en sigle s'est réuni hier lundi 14 mai 2018 dans une séance extraordinaire autour de son président Joseph Olingankoy pour prendre connaissance de la dite liste. À l'issue de la réunion, le CENSA a promis de s'impliquer en vue de chercher les corrections nécessaires. Dans un communiqué signé Valentin Vango, rapporteur de cette institution de contrôle et de suivi des recommandations du compromis politique du Centre interdiocésain, le CENSA dit constater aussi des incohérences et contradictions dans la liste des regroupements et partis politiques publiée par MOVA au journal officiel. Le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral regrette que la liste de MOVA soit contraire aux recommandations formulées par lui il y a 2 mois et à l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. L'institution exhorte les partis et regroupements politiques concernés, ainsi que la population congolaise au calme. Même si ajoute la prospérité dans le cas d'espèce, il n'indique pas dans combien de temps ces corrections-là seront introduites. Il n'en demeure pas moins utile de rappeler qu'à quelques jours de l'appel à candidature, tout retard compromettrait les chances de réussite pour les partis et regroupements politiques qui en auront eu par le fait même subi un préjudice. Enfin, point 3. Première expérience de l'utilisation de machines à voter des Miru System et ses conséquences en Irak. La Libre Afrique titre RDC, les machines à voter Miru tombent en panne en Irak. Alors que la Commission électorale nationale indépendante congolaise vient de commencer à faire des démonstrations de fonctionnement de la machine à voter du Miru System qu'elle veut imposer pour les élections de décembre prochain, la première utilisation de ces machines en conditions réelles a eu lieu la semaine dernière en Irak. Et des centaines de personnes n'ont pas pu voter en raison des pannes. C'est ce que rapporte la presse de Bagdad et l'agence de presse turque Anadolu. Des centaines de membres de forces de sécurité n'ont pas voté jeudi dernier, notamment dans la province de Saladin, 450 électeurs empêchés de voter, et dans la ville de Samara, une centaine d'électeurs empêchés de voter, selon un lieutenant de police cité par Anadolu. Ce dernier a attribué le problème au mauvais fonctionnement des machines à voter, ainsi qu'à des problèmes de noms d'électeurs manquant sur les listes. Un capitaine de police de la province de Ninive a indiqué que un certain nombre de machines à voter étaient tombées en panne en raison d'une alimentation intermittente en courant électrique. Selon Didier Kingu, juriste belge spécialisé des élections congolaises, les machines à voter utilisées en Irak sont celles du fabricant sud-coréen Miru System que la CENI congolaise veut imposer pour les élections du 23 décembre prochain, malgré les avalanches d'avis contraires. Selon M. Kingu, le contrat signé par Miru System avec Irak prévoyait pourtant la fourniture de 40 experts pour intervenir en cas de problème, ce qui n'est pas prévu dans le contrat entre Miru et la CENI congolaise. Or, le Congo est, comme l'Irak, voire plus encore, tributaire des fournitures de courant électrique déficientes, conclut la Libre Afrique. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.